le plateau d'LCP. On va parler à présent des personnes handicapées. Retour d'expérience après 56 jours de confinement. Comment ont-elles vécu cette période d'enfermement, cette période d'isolement? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avant d'accueillir nos invités, voyez le reportage de Maïté Frémont. Elle a recueilli le témoignage de Guillaume, un jeune étudiant paralysé. Reportage. Je suis Guillaume Bénémou, j'ai 35 ans, je suis un jeune homme actif. Étudiant, membre d'une association, créateur d'une chaîne YouTube, Guillaume est atteint d'une paralysie cérébrale qui limite ses déplacements. Je ne peux ni marcher, ni écrire, ni même m'habiller seul. Pour autant, c'est un jeune homme qui voit la vie du bon côté. Lorsqu'on lui demande de raconter son confinement, il commence par les aspects positifs. Que les musées soient ouverts dans le monde entier via Internet, en fait, pour les personnes handicapées, ça a été un vrai soulagement. C'est un truc qu'on n'a pas le reste de l'année. Mais si vous n'avez pas besoin de vous bouger parce que vous n'avez pas le droit de bouger, vous êtes moins en situation de handicap que le reste de l'année, de fait. Mais dans sa condition de personne dépendante, Guillaume a subi le confinement. Il y a une injection dont j'avais besoin qui aurait dû avoir lieu au début du confinement, qui n'a pas pu avoir lieu. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Pendant près de 2 mois et demi, jour et nuit, il a souffert physiquement. L'hôpital dont il dépend était débordé par l'afflux de patients Covid. Et Guillaume ne pouvait donc pas recevoir son injection, indispensable pour soulager sa douleur, de la toxine botulique délivrée exclusivement à l'hôpital. J'avais les jambes hyper tendues, avec des grosses contractions, je bouffais de la morphine. Mais ce qui a été compliqué, c'est que dans les hôpitaux, ils n'avaient pas plus d'informations que nous sur est-ce qu'on a le droit de faire revenir ou pas des patients qui ne sont pas à Covid. Aujourd'hui déconfiné, Guillaume a un message à faire passer à Sophie Cluzel. Ma question, mon interrogation, c'est comment est-ce que pour l'année, si jamais ces pandémies devaient revenir, comment mieux collaborer entre patients, personnes handicapées et professionnels libéraux afin de soulager les systèmes hospitaliers. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Et merci infiniment d'être sur ce plateau sur LCP. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Vous allez tout de suite répondre à Guillaume, mais je présente d'abord Jérémy Borrois. Bonsoir. Bon. Merci d'être là. Vous présidez le Comité national consultatif des personnes handicapées. Vous êtes accompagné ce soir d'un interprète qui va traduire en langue des signes notre discussion, car vous êtes sourd de naissance. Alors déjà, on va répondre à Guillaume. Guillaume pose une question très concrète, la difficulté d'accès aux soins. Que l'on soit d'ailleurs handicapé ou pas, c'était compliqué d'accéder aux soins quand il ne s'agissait pas du Covid dans notre pays et particulièrement en Île-de-France. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il n'a pas pu être soigné normalement pendant le confinement. D'abord, je le salue, Guillaume, parce que je le connais bien. Nous avons travaillé ensemble. Il a tout à fait raison. C'est ce qui nous a alerté le plus. C'est cette rupture de soins pour des personnes en situation de handicap qui en avaient besoin. Des pertes d'acquis importants, que ce soit en kiné, en psychomotricité ou en soins infirmiers. C'est pour ça que nous avons voulu tout de suite lancer ce numéro, on en reparlera, oui. 0800 360 360, pour répondre à cet accès aux soins qui devait être mis en place. Alors s'il y a une deuxième vague, parce que c'est la question de Guillaume, il veut être sûr qu'il sera soigné. S'il n'y a plus de place à l'hôpital, il veut qu'un médecin de ville ou qu'un médecin en clinique puisse le recevoir et le soigner, lui donner son traitement. Eh bien, c'est ça que nous voulons faire. C'est pouvoir mettre Guillaume en relation avec ses professionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Si l'hôpital vous dit non, vous vous tournez vers qui? 3 Français sur 5 n'ont pas de médecins soignants aujourd'hui qui peuvent prendre le relais. Et avec justement ce numéro que nous voulons mettre en place et que nous avons lancé il y a 8 jours, plus de 100 appels par jour déjà, alors que justement il n'a pas bénéficié d'une grande promotion parce que nous voulions monter en puissance. Donc vous avez anticipé la mise en œuvre à cause de la crise sanitaire. Exactement. De ce numéro vert. Pour trois raisons principales. La problématique de l'accès aux soins, comme le dit très bien Guillaume, comment je peux solliciter mon réseau de proximité qui n'est pas forcément formé, comment je mets en place par exemple de l'hospitalisation à domicile pour éviter justement cette absence de soins, comment je mets un médecin de ville en connaissance des besoins spécifiques d'une personne en situation de handicap parce que le soin à l'hôpital n'est plus possible, mais aussi le répit pour les aidants qui sont épuisés au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, donc tout ça, on va en parler en place pour répondre aux besoins de Guillaume avant tout. Des aidants. J'aimerais avec vous, Jérémy Borrois, qu'on essaye de faire un retour d'expérience. Alors évidemment, les situations sont très différentes, mais en même temps, de quoi, selon vous, et d'après vos remontées de terrain, cette crise sanitaire a été le révélateur pour les personnes handicapées? Elle a été le révélateur de
la demande très forte de l'ensemble des personnes, quel que soit leur handicap, quelles que soient les contraintes qu'elles rencontrent, d'être traitées comme n'importe qui. C'était bien vraiment ça qui est ressorti, donc c'est cette aspiration à accéder au droit commun, et c'était un peu ce qui s'est passé dans la mobilisation de tous les acteurs, alors qu'on est rentré en confinement, que ce soit les acteurs publics, les acteurs associatifs, les acteurs locaux, et même les personnes elles-mêmes concernées, pour que ce soit d'abord les dispositifs de droit commun qui soient à la portée de toutes les personnes. Bien sûr, Ensuite, c'est effectivement, évident. en fonction des besoins, en fonction des handicaps, en fonction des contraintes, en fonction des préférences, en fonction des craintes des uns et des autres, l'accès au télétravail, l'accès aux services publics, l'accès à la continuité pédagogique a pu être différent en fonction des cas.